putain, le bordel des clés, maman. Qui m'a dans la gueule là, c'est mort. Putain, bordel de Seigneur. C'est quoi ça? Quoi ça? C'est qu'est-ce que ça fait là, ça raconte ça? Ouais, ce moteur, c'est dans toutes les pièces là, c'est mort. Putain, ça aussi là, au milieu là, putain. Chier. Aïe merde, voilà le facteur qu'il a maintenant, il a facture, il est là le facteur, ça y est, on fait. Ça fait 3 semaines que j'attends quoi, j'envoie la mail et tout au fournisseur, mais. Ah putain. Mais souvent quand tu ouvres la porte. Mais il met tout petit le truc. Ah, c'est le facteur là, je t'ai ramené le colis de chez Marquis Scout. Bon, ça faisait 3 semaines, mais bon, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Il y avait déjà un petit âne, bon, pour les former et tout ça, t'as appelé, on sait. Bon, tu appuies un peu dessus, on comprend, bon, voilà, tu attends que tu dises, c'est bon. Mais, voilà, mais putain, le colis, il est là. Et quoi, mon pack moteur, c'est là-dedans là? Je sais pas, moi, ce qu'il y a là-dedans, tu peux les voir, mais moi, tiens, tu me racontes comme question là. Tu vois que je sais tout, moi, je suis un dictionnaire. Ça faut que j'étais Google sur internet branché via la wifi ou la fibre, mais oula, c'est cool. Là, je vois stage 6 et tout, mais attends, mais mon pack moteur, il peut pas être petit comme ça. Comment tu veux que je le. Mais c'est quoi ce dé. Le colis là, je vais te le foutre dans le lion, je vais te rentrer comme ça, voilà. Comme ça, tu vois. Je vais prendre le colis comme ça sur les jambes. Je vais rentrer comme ça. Oh, c'est un kyste. Oh putain, tu crois que je l'ai percé? Ah. Non mais de Dieu. Tu. Mais je t'ai raté, arrête pas le coup. Tu parles pas comme ça, hein. C'est mon trou de balle, tu le laisses tranquille, hein. Pas possible ça. Soit je le garde le colis, soit tu vas te le foutre dans le lion. Voilà, tu calcules maintenant. Allez, ça c'est une casse moi. Ou pas. Je l'ai pourri pour moi. Est-ce que... Ah, Seigneur. Donc voilà les gars, Joe. Donc là je vous ai tout étalé de la configuration que je vais mettre sur le petit moteur. Donc le petit kit, les 2 paires de vélos, une boîte de vitesse que j'ai racheté aussi également. Le carbu de chez AliExpress 28 mm. Ouais, je te demande pas. 28 mm PWK. Petit filtreur, mais il faut voir parce que lui c'est un droit, donc il faut voir si je prends pas un celui incurvé. Petite pipe de CR. Boîte à clapper d'origine que je mettrai, la mêle en carbone, en attendant. De toute façon, il faudrait que je prenne la top perf là, la V-Force top perf. Allumage MVT intégral 2, des petits roulements C4 stage 6 avec ses joints SPI, roulement de boîte avec les joints SPI, pompe à eau avec tout ce qui va avec. Donc là, une galère pas phénoménale les gars, ça fait une semaine que je bataille. C'est le pack moteur 88 Big Racing avec le vibrequin, les joints SPI. Regarde ce que je vois sur le vibrequin stage 6. Vous avez été nombreux à me dire que c'était un vibrequin de merde et tout, que ça allait pas tenir dans le temps. Alors voilà, déjà ça. Et en me disant ça, je me suis dit vas-y, je vais regarder de plus proche le volant moteur, le vibrequin. À toi de voir le défaut. Pour les bons, le savoront. Oui, il y a le défaut. Regarde ça la bielle, elle est écrasée. Elle est écrasée là, par rapport à l'autre côté. Donc voilà, la bielle elle est comme ça. Voilà, petit vibrequin stage 6 hein. Mais ils m'ont fait galérer, j'ai envoyé des mails et tout ça, 3-4 jours, ils répondaient pas. Je dis oh c'est quoi ce délire là? Je les appelle une fois, ils me disent ouais ils vont vous répondre dans la journée. Et ok j'attends une journée. Je rappelle le lendemain matin, j'ai gueulé un petit peu. Ne vous inquiétez pas, dans deux minutes, vous aurez les points de fidélité, vous pourrez recommander. Donc il m'a remboursé le vibrequin. Et j'ai rajouté 50 € et j'ai pris le Ital Kit. Donc voilà, il y en a plusieurs. J'ai demandé à des avis de préparateurs qui sont dans le domaine, avec les nouvelles pièces et tout ça. Donc ils ont pu me dire que le Ital Kit était vraiment
plutôt pas mal. Hein, il était bien réputé, il y avait des bons retours et tout dessus. Donc du coup, celui-là, c'est un Italkit en course 44,9. Celui-là, c'est un course 45 mm. 0,10 de moins. Donc du coup, ça va comprimer plus. Bon, après, ça, c'est plus tard. On va falloir vérifier plus tard avec le réglage du switch, pas de tank ou fin. Ça, c'est pas un problème, les gars. De toute façon, on va faire le taux de compression, les diagrammes, le switch. On va tout faire sur le kit. Donc voilà, petit vibrequin. Ça, c'est de la bonne gamme, au moins ça bougera pas. La bielle, elle est magnifique, la bielle, je suis espanté. Voilà. Là, j'ai les cages à aiguilles sur les vélos, mais j'ai commandé une cage à aiguilles Polini en acier, un cage en acier, pas un cage en argent, parce que l'argent, c'est plus souple que l'acier, et moi, je suis pas pour. Voilà, voilà. Pour le petit kit. Alors, c'est plutôt pas mal. Voir ce que ça dit à l'intérieur. Bon, c'est vrai que c'est stock. Ça mériterait une petite préparation dans... On a les lumières, comme tu peux voir là, que... Ouais, ça manque de la prépa. Tu vois là, ici, là. Je sais pas si tu peux voir dans l'angle de la lumière, là, ici, là. Mais c'est propre quand même. Tu vois, là aussi, ça manque un peu. Faudrait mettre les lumières au carré, tu vois. Ça serait pas mal, mais j'ai pas le matériel pour. J'ai pas la Dremel de dentiste, donc voilà, les gars. Petit chapement à barrette. Il y en a beaucoup qui me disent que ça sert au niveau de la barrette. Il suffit juste d'être bien réglé et d'être bien graissé, les gars, ça sert pas. Hein, si ça chauffe, c'est que votre moteur il se réchauffe et c'est pas bon. J'ai racheté une boîte de vitesse aussi parce que si tu veux, la boîte de vitesse d'origine, plus je la démontais, plus j'allais faire des crises cardiaques. Je sais pas si tu peux bien voir. Là encore ça va, mais ici regarde, de ce côté là. Guette-moi Chico. J'ai un autre pignon aussi qui traîne là, qui est creusé aussi pareil. Voilà, là il y a une fourchette qui est bien usée aussi. Voilà, comme tu peux voir, le carré, il arrive à ras de la fourchette. Normalement, ça doit faire un petit accrochement comme ça. Tu vois, ça doit ressortir un peu comme ça, le carré, là, au niveau de la fourchette. Ah, celui-là, il a chauffé, il a frotté vachement. Là aussi, ouais, voilà. Là, il a mangé, lui. Tu vois, il a bien mangé. Putain, mais la mise au point, elle me casse les couilles aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a. Voilà, c'est écrit top sur les disques, là. Bon, voilà, je sais pas, ouais, ici, là, derrière, là. Oh, écrit top. Donc là j'en ai 5. J'ai 5 disques, il y en a un dedans là. Et donc du coup c'est une boîte de vitesse de GPR. C'est pas une boîte de vitesse Derby, d'Arsana ou mes couilles. C'est GPR Euro 2, Euro 3, Euro 4. Donc il y en a, ils m'ont dit ouais c'est une boîte inversée. Je sais pas. Franchement je sais pas. Ça m'a l'air plutôt d'être la même gueule. Voilà, elle est démontée mais... Tu vois les bouts des fourchettes. C'est ici le plus important. Hein. Voilà, ils sont pas tordus. Elles sont pas marquées. Elles n'ont pas chauffé, donc tu vois les petits carrés au bout de la fourchette, c'est impeccable. Donc quand ça, t'as plus de carrés comme ça, c'est que c'est mort, c'est usé, ça a trop frotté, c'est mort. Tu changes tes trucs, ou sinon les vitesses ça passe mal et tout ça, la pompe à eau, watts. Donc voilà, j'ai la pompe à eau, elle était là, mais j'avais les deux joints speed morts. Alors je me suis dit, vas-y, pour le prix des joints speed, ça me valait 7 € les deux joints speed. Je me suis dit, vas-y, pour 5 balles de plus, j'ai une pompe à eau, tu vois. Bon, ça c'est roulement de boîte avec les deux petites cages à aiguilles, les deux roulements, les joints speed, donc sélecteur sortie de boîte. Et j'ai pas pris les joints speed d'ici là. Oui, là ça c'est un carter que je suis en train de préparer, les gars. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, je pense. Je vais changer les joints speed ici, parce que bon, ils sont encore en bon état, ils fuyaient pas, donc je vois pas pourquoi je les changerais. Accompagné du petit allumage MVT intégral 2. Apparemment il marche très bien, donc on verra ça ensemble. Le petit carbu qui fait bien plaisir, qui est magnifique comme tout là, le petit bébé, le petit biberon. Il est tout beau le petit biberon. J'ai pris cette marque là parce que franchement j'ai pris la même sur le SR et c'est franchement parfait, ça se règle vraiment nickel en 2-2. Là j'ai le power jet si je veux l'activer ou le désactiver, donc là il est fermé. Si je veux l'ouvrir, tac, je dévisse, ça ouvre le power jet. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les réglages. Tu le fermes. Pour les réglages, hop, tu le fermes complet, qu'il soit pas en action, mon power jet pour pas te forcer les réglages. Tu le fermes, tu fais tes réglages, gicleur principal, nanana, pointe, etc. Et après tu l'ouvres quand une fois que tu es bien réglé, si tu veux avoir un peu plus de patate. Si tu veux avoir un peu plus de haut régime, tu l'ouvres un petit chouïa, comme ça il y aura plus d'essence en haut régime, mais bon. Voilà, ça fait comme une espèce de nitro, on va dire, du nitro avec sa propre essence du carbu. Bon, ça aurait été bien de mettre du NOS directement, ça marcherait bien mieux. Les petits goujons que j'ai dû prendre aussi à part pour le passer en course 45, sinon je peux pas visser, pas de vis, ils sont trop courts. Voilà. J'ai dû racheter aussi un autre moteur, les gars. Comme tu as pu le voir, il y avait un bloc qui traîne là. Ben ouais, j'ai racheté un moteur Euro 3
en excellent état. Parce que quand tu vois l'ancien, il est là. Sur l'ancien, j'avais des portées de roulement qui étaient complètement flinguées. Ça fait que le roulement il rentrait, il sortait tout seul. Bon, il y a plusieurs astuces de faire des poinçons tout autour là pour éviter qu'il sorte le roulement. Mais voilà, j'ai pas pris de risque. Voilà, je suis débarrassé du moteur. Voilà, il est tout vide. Là, c'est ce petit moteur, tu vois. J'ai commencé une petite préparation d'ingénieur qui fait plaisir. Donc là, j'ai aligné les lumières au niveau du cylindre. Ah, c'est pas la même forme. Donc du coup j'aligne ici, bien comme il faut là. Des prépas tous les C4 matins. Donc pour les pros de la préparation, je sais c'est mal fait, d'accord. Moi aussi je trouve que c'est pas trop bien fait, mais ça marchera quand même. Ça marchera pareil même. Donc voilà, c'est pas la finition qui fait tout quand même. Pas besoin non plus. Et puis voilà, là j'ai gratouillé un petit peu ici. Je gratouille pas trop parce que j'ai envie de garder un peu de bas régime. Parce que sur les 50 c'est ça qui est problématique, t'as pas de bas régime. Donc c'est normal parce que s'il y en a qui viennent creuser ici, là voilà ils enlèvent tout ça. Tout ça ils font péter, ça là ils l'ouvrent à fond et tout. Mais après ils se plaignent parce qu'ils ont plus de bas régime. C'est normal, t'as trop de volume dans ton moteur. Donc du coup le temps que le moteur se remplisse, il faut un certain temps. Donc j'ai pas voulu trop frotter ici pour garder du bas régime. C'est petite prépa soft. Pas envie que ça marche de fou en haut régime s'il y a rien en bas régime. Moi je veux un peu des deux. Je veux que ça marche en haut et un peu en bas. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu limé mais pas trop, tu vois. Donc comme ça au moins j'ai un peu les deux. Mais là voilà, on va commencer le remontage du moteur tranquillement. Je vais faire une vidéo, je prépare mes carters. J'ai les joints moteur là. J'ai les deux joints moteur, carter d'embrayage. Parce qu'il y a une petite cage à aiguille là. C'est la cage à aiguille qui va là. Je l'ai laissé parce que j'ai pas l'outil exprès. Donc du coup j'ai bien bouché là et derrière. Pour pouvoir travailler sur ce carter avec vous. Donc voilà, là j'ai fait ça hier soir en 10 minutes de manière pour avancer un peu le boulot. J'ai fait le passage de bielle ici aussi. Mais je pense pas qu'il y en aura assez. À voir. J'ai pas parlé chinois. Quand j'ai dit que je fais une config, je vais faire la config. Donc du coup on se prendra dans une prochaine vidéo préparation carter moteur. Ok, ça vous dit? Donc du coup prochaine vidéo montage du moteur.